Bien-aimés, tant que Dieu demeure en nous, nous traversons tant de situations où, par nos efforts, par notre zèle, ça marche pas. Parce que ça marche pas justement avec ma propre force. Il faut que je me repose sur Dieu. Il faudrait aussi voir Dieu travailler, Dieu agir. Et voici comment j'avance, en fait, pas à pas, et que je fais grandir ma foi. Un jour, la sœur Mouniodine m'a envoyé la photo où elle nageait. Selon l'ancien Wang, au départ, en fait, elle ne pouvait pas du tout bouger ses pieds, mais il a vu clairement une force jaillir à partir de ses pieds. C'était vraiment merveilleux. Vous voyez bien ses pieds bouger, non? Oui, elle a la force dans ses pieds. Alors ça veut dire que les pieds sont déjà guéris. C'est juste une question de temps. Souvent, quand on allume la télé, on regarde les Jeux Olympiques. On voit même pas les joueurs de golf jouer ou bien de footballeurs. On regarde la sœur Mounedine nager. Et je l'ai vue ce matin aussi plusieurs fois. Ça, c'est pas parce qu'un joueur de Jeux Olympiques a bien fait. Ça, c'est Dieu, purement Dieu qui fait. Les médecins disent, vous faites des choses inutiles. Elle ne pourra jamais marcher, jamais marcher. Ses nerfs sont tous rompus. Elle ne pourrait marcher. Arrêtez de faire des inutiles. Arrêtez de faire des choses inutiles. Apprenez simplement à vivre en étant assis. Mais Mounedine croit plus en Dieu qu'en la parole de l'homme, n'est-ce pas? Alors nous savons qu'en fait qu'elle est accidentée depuis 10 ans, mais on s'est fixé un objectif comme quoi elle pourra marcher avant la fin de cette année. Donc si elle a des questions, elle pose des questions. Posez des questions si vous avez des questions. Et regardez aussi par la télé, regardez par la télé comment la sœur nage, alors que sa colonne vertébrale numéro 1 était cassée et que ses nerfs aussi sont tous rompus. Nous sommes en train de voir comment la parole de Dieu agit. Ça peut sembler, disons, rien du tout devant vous, mais si on regarde de plus près le Dieu, jusqu'à ce que Dieu agisse ainsi pour la sœur Mounedine, ce n'était pas d'un seul coup, d'accord? Elle agissait, elle bougeait juste un petit peu, au fur et à mesure, elle a une force au niveau de ses pieds. Et Hedin me disait elle me faisait savoir comme elle a mal aux pieds. Si elle a mal, c'est un bon symptôme parce que ça signifie que ses nerfs sont en train de se recoller. Voilà pourquoi elle a mal. Il est bien vrai que ses pieds sont très secs, mais on peut vraiment pas dire qu'il s'agit des pieds dont les nerfs sont tous rompus. Le docteur Wang est devenu presque un homme de film. Il montre en fait la scène où elle bouge ses pieds dans la chambre. Et tous les anciens étaient vraiment touchés. Ah Dieu, pourquoi tu peux pas guérir d'un seul coup? Tu prends trop de temps là. Dieu dit, moi je fais comme je veux et non comme tu veux. Ok Dieu, fais comme tu veux. Pas comme je veux, fais comme tu veux. Ce qui est sûr, après que nous ayons reçu le pardon de péché par le sang de Jésus-Christ, on est devenu un avec Dieu comme quoi on est devenu juste. Si jamais par la grâce de Jésus-Christ, vous avez trouvé la grâce d'être un avec Jésus,
Beaucoup d'églises disent aujourd'hui, je sommes pécheurs, pardonne-nous nos péchés car nous sommes pécheurs. Seigneur Dieu, nous sommes justes, tu as été crucifié, tu as versé le sang pour nous, tu as versé ton sang pour nous, nous t'en sommes reconnaissants. Dans les autres églises, si on dit qu'on est pécheur, c'est en train d'insulter Jésus-Christ. Tant de personnes sont en train de décevoir Jésus. Dans notre Église, Dieu est vivant. Il accomplit des choses, des centaines et des centaines de choses que nous ne pouvons pas faire par nous-mêmes. Individuellement, j'ai témoigné un jour comment je souffrais d'ulcère gastrique. Et le même jour, 200 de personnes étaient guéries de leur maladie en écoutant mon témoignage. Bon, il n'est plus en Corée, il y a le frère Kim Young-ji. Après avoir écouté ce témoignage à la retraite, il avait toujours mal à la hanche, mais sa hanche a été guérie. Ce jour après la retraite, il restait 3 sacs de riz ou 4 sacs de riz. On se disait, mais qu'est-ce qu'on va faire? On va amener à l'école de mission. On les a chargés dans le bus, dans le car, et on l'a amené à l'école de mission. Et ce frère dont je parle, je me souviens pas si ça s'agissait de 3 ou 4, mais il a pris un sac de riz sur son dos et il l'a transporté du premier jusqu'au 4e étage. Il l'a transporté et en rentrant chez lui, c'est là qu'il se rend compte. Ah, j'avais mal à la hanche. Je marchais difficilement. Mais je viens de transporter un sac de riz pour monter jusqu'au 4e. C'était incroyable. Il pouvait pas croire, même ce qu'il venait de faire. Et le lendemain, il a témoigné, on a ri ensemble, on était heureux. Ah, c'était très bien. Hier, au Japon, la sœur Kim Yoon-ok est arrivée. Elle dit que sa santé était vraiment raffaiblie et elle croyait qu'elle allait mourir. Mais avant de partir, elle m'a appelé. Sœur, je dois me rendre aussi au Japon. Je lui ai dit quelque chose. Dès qu'elle écoutait la parole, elle dit au missionnaire, je vais au Japon. Elle est venue au Japon. Arrivée au Japon, elle était là. Et hier soir, devant le public, elle a témoigné comment elle a été guérie de sa maladie. Et tant de personnes étaient touchées par son témoignage. La foi ne s'agit pas d'avoir quelque chose de spécial et d'exceptionnel. Si dans votre cœur, vous avez la foi que Jésus est vivant en moi, le fait d'avoir ce genre de cœur, le fait d'oublier ce cœur, on ne peut pas comparer ces deux. J'ai Jésus en moi. Jésus n'a jamais ignoré, méprisé un malade. Il ne méprisera pas ma maladie non plus. Alors Jésus guérira ma maladie. Si on arrive à ce stade, quoi qu'il arrive, pas que vous devez être intelligent, pas que vous devrez bien agir, mais Dieu agit une fois que nous sommes liés et connectés.
Et cela est merveilleux. Si mon cœur est lié au cœur à celui de Dieu, Dieu guérira ma maladie. On se demandait pas comment ma maladie pourrait être guérie. Non, c'est pas possible. On a deux voies. Satan nous dit non, tu ne peux pas. Quel genre de foi as-tu? Hors de question. Du moment où on croit que Jésus-Christ a lavé nos péchés, c'est une chose la plus grande au monde. Vous comprenez? Mais par vous-même? Non. Quel genre de foi ai-je? Non. Par le sang de Jésus-Christ, croire que mes péchés sont pardonnés. Il y a tant de personnes qui souffrent à cause de leurs péchés, ne sachant pas ce fait. Mais si le sang de Jésus-Christ a lavé mes péchés plus blancs que la neige, croire en cela et être sûr de ça, c'est vraiment grand. Il y a des personnes âgées qui disent que leurs petits-enfants ne cessent de le dire. Est-ce que vous avez le péché? Vous avez le péché? Arrête de me dire. Tout ce qui est sûr, c'est que mes péchés sont lavés. Oui, c'est ça. T'inquiète pas. Jésus-Christ s'est chargé de tout, mais pourquoi tu t'inquiètes encore? En apparence, on dirait pas qu'il y a grand-chose qui change quand on a la foi. Si quelqu'un vient me dire qu'il voudrait acheter mon salut, je dis non. Mais bon, c'est pas grave, il peut prendre, il peut acheter. Je n'ai qu'à recevoir le salut. Je peux même donner le salut gratuitement. Achetez-le, si vous voulez. Moi, je n'ai qu'à racheter encore. Vous pouvez prendre le mien? Vous pourriez pas du tout, pas du tout. Vous comprenez? Mais voilà pourquoi, quand on vit en Jésus-Christ, juste parce que je suis orgueilleux, je regarde pas Dieu, je suis plutôt les pensées de l'homme, les désirs de l'homme, le plaisir de l'homme. Et parce que je demeure dans le monde de la pensée différente de celui de Dieu, de celui de Jésus. Si Dieu est en moi, je suis un avec Christ, n'est-ce pas? Être un avec Jésus, ça veut dire que je suis triste et Jésus est triste. Quand je suis malade, Jésus n'a pas de raison de ne pas guérir ma maladie, il me guérira. Et Dieu nous enseigne comment avancer, courir par la foi. À la fois, il s'agit de prier fort. Oui, prier est bon. Et plus on prie, le cœur du Seigneur s'approche au mien. Si je m'approche vers le monde, je m'éloigne de Dieu. Même en lisant la même Bible, si je lis la Bible en m'éloignant en fait du cœur de Dieu, en me rapprochant du monde, je me dis non, ça c'est pas possible. Je n'ai pas de foi. Pour ça, c'est impossible. Ça, il faut être au moins au niveau de pasteur Ligambo pour avoir ça. Pour moi, en tout cas, ça marche pas. Moi, je suis très très bas. Satan nous donne ce genre nous souffle ce genre de voix. Voici ce qu'il fait. Quand nous regardons de près la Bible, un jour, il s'est arrivé que le président d'université en Éthiopie m'a dit, en fait, tu as pris 13 heures de vol pour arriver ici. Si pasteur compte vient me voir, je viendrai vous voir. Donc, il a pris 13 heures de route pour venir me voir. Et je lui ai narré le pardon de péché. Je dis, car tous sans péché sont privés de la gloire de Dieu. Il dit, ah oui, ça je sais bien, je le mémorise. Mais je lui ai dit de lire le verset 24. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Qu'est-ce qui est écrit? Si on prie ardemment, nos péchés seront lavés. Et j'ai ri.
Vous lisez de plus près, voir. Ah, si on vit spirituellement, nos péchés sont lavés. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire dans cette parole? Il n'était pas celui-là qui croyait, mais il a plus foi en ceux qu'il pense. Il m'a fait vraiment rire, bien même qu'il était un président d'université. Je lui ai demandé, disons, sollicité de lire de plus près. Mais il a dit que t'es juste. Il était étonné. Oui, c'est vrai qu'il est écrit que je suis justifié. Si Dieu dit que t'es juste ou pas? J'ai juste posé deux phrases, mais son visage a changé. Ça signifie qu'il a pu croire ça dans son cœur. Mais Satan rend notre réflexion complexe. Il nous donne l'impression qu'on n'a pas le pardon de péché et qu'on ne soit pas juste. Dire qu'on est juste n'est guère une chose honteuse. Même un président peut ne pas le savoir. Même un théologien, un docteur en théologie peuvent ne pas le savoir. Il y a beaucoup de pasteurs qui ne le savent pas. Trouvez pas ça honte. Trouvez pas honte de ne pas connaître la Bible. Si vous lisez la Bible, la volonté de Dieu y est, et il a fait tout de sorte que tout soit fait par lui. Quand on prie avec les deux mains pour pardonner nos péchés, on s'efforce, on fait tout. Mais c'est pas ça. Si on lit la Bible dit clairement que nous étions pécheurs, nous avons péché depuis Adam. Mais comment nos péchés dans l'Ancien Testament est passé vers les holocaustes et que dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ s'est chargé de nos péchés, la manière dont il a été crucifié et qu'il a dit tout est accompli et que par son sang, mes péchés ont été lavés. Et à la fin, dans l'armée, pendant la guerre, si vous perdez, dans la guerre, en fait, il y a une première équipe qui va enlever les mines, supprimer les mines, et il y a dans la bataille, en fait, une troupe postérieure, en fait, qui s'installe, qui trompe, en fait, le camp ennemi pour semer des mines. Et quand on attaque dans la bataille, il y a cette première équipe qui vérifie s'il y a des mines ou pas. Donc, ils s'alignent avec des appareils pour vérifier s'il y a des mines ou pas. Et disent, voici une grande mine. Et après, si il n'y a pas de mine, on dit tramway, vous pouvez, non, avancer. Mais quand il y a une mine, on dit reculer, et ils enlèvent en fait la mine. Et puisqu'il y a un avant-garde qui veille sur la suppression des mines, donc ceux qui viennent après viennent en sécurité. Le diable nous fait penser à des centaines de choses inutiles pour ne pas croire en ce que Jésus-Christ a fait. Il y a un homme qui est venu me dire, « Pasteur, je fais des affaires. »
En réalité, j'ai tué en fait des enfants depuis 1 mois jusqu'à 9 mois. Parce qu'il y a des jeunes filles qui viennent dire qu'elles voudraient avorter. Et c'est en pleurant que je les avorte. Est-ce que Dieu peut aussi pardonner une personne méchante comme moi? C'est en pleurant qu'il a avoué ainsi. À mon avis, j'ai envie de lui dire, une personne comme toi, tu peux pas. T'as commis trop de péchés, va en enfer. Je suis un pasteur. Je n'ai pas droit à dire choses différentes de la parole de Dieu. J'ignore le nombre d'enfants qu'il a tués, qu'il a avortés. Mais même ce péché, Jésus les a pardonnés. Il y a des gens qui posent vraiment ce genre de questions. Est-ce que même le péché de Hitler qui a tué plus de millions de juifs aussi est pardonné? La Bible dit que tous les péchés sont pardonnés et son péché aussi fait partie de tous les péchés, donc il est lavé. Ah ah. Moi je t'ai vu autrement. Et s'il ne croit pas, Samson, qui était face aux Philistins. Les Philistins crièrent pour dire « Ah oui, nous avons eu maintenant Samson !» Mais la puissance de Dieu qui était en lui. Et il a agi d'un coup. Ses cordes neuves se sont brûlées à feu. Donc imaginez les Philistins qui étaient venus en premier en voyant ça. Et quand Samson fait « Ouais !» Ces grosses cordes étaient déchirées. Je crois qu'ils étaient presque évanouis. Et voici une mâchoire d'âne fraîche qu'il trouve. Parce qu'il avait cette mâchoire, bon, les autres dorment. Dieu a fait des choses incroyables. Chers frères et sœurs bien-aimés, ne regardons plus notre apparence. Ne regardons pas nos œuvres. Regardons que la promesse de Dieu. Regardons le sang de Jésus-Christ qui est mort à la croix. Ce sang n'a pas non seulement pardonné mes péchés, mais vit en moi et a fait tout de sorte qu'il ne peut que travailler en moi. Mais Satan nous trompe. Toi, tu as avorté beaucoup d'enfants, donc tu ne peux pas. Parce que tu as avorté beaucoup de bébés, il ne t'aidera pas. Il ne pourra pas t'aider pour telle et telle raison. Il nous fait croire des paroles qui n'existent même pas dans la Bible. Et il convainc avec ses pensées. Samson aussi est dans une crise. Il a trouvé une mâchoire d'âne fraîche et frappe les gens avec. Je ne sais pas si ça a duré 5 minutes, mais 1000 hommes étaient morts. 1000 hommes couchés. On voit tous les Philistins qui s'enfuient. Parce que quand ils touchent un peu, ils tombent. Peut-être que les gens qui n'ont pas pu s'enfuir, ils étaient 1000. Nous sommes des gens comme Samson d'aujourd'hui. Quand Samson a couru par la foi, voici comment Dieu travaille merveilleusement et grandement au travers Samson. Si jamais ce matin, qui que vous soyez, quel que soit ce que vous êtes, laissez tomber des centaines et des milliers de pensées que vous avez. Et dites-vous, à la manière dont Samson a travaillé, il y a Jésus en moi, il y a Dieu en moi. Je ne suis pas un Philistin.
Mais à cause de la dette, alors il faut rejeter cette pensée. Ah, j'ai toujours mal, en fait, à la hanche. On n'a qu'à donner un coup à la hanche. Il n'y a pas de raison. Dieu qui est en mode de travail. Si on avance, on fait un pas par la foi, Dieu peut travailler aussi en moi. À la même manière, il a travaillé pour les autres. La sœur Kim Young hier soir, avant que je ne prêche, a témoigné depuis le début, les tout débuts, jusqu'aujourd'hui. En écoutant son témoignage, je me suis dit, ah, cette sœur trouve vraiment la grâce de Dieu. Sa maladie était très grave. Ces derniers jours, elle a cru qu'elle allait mourir. Mais quand il y a quelques jours, je l'ai appelée et que j'ai parlé au téléphone avec elle, parce que je suis un pasteur, oui, je parle de la foi quand j'ai la foi. Même si je n'ai pas la foi, je suis censé prononcer des paroles de foi, pas vrai? Alors parfois, je ne prononce pas mes pensées. Je suis un pasteur dont je parle de la Bible. Sœur, la Bible dit ça. Si vous croyez, voici ce qui se passe. Parfois, il y a une autre sœur qui vient dire, ah, pasteur, je compte divorcer. Mon mari me gêne trop. Dans mon cœur, j'ai envie de lui dire, divorcez donc. Je suis un pasteur, je ne suis pas censé donner mes mots à moi. Je dois prononcer les mots de Jésus. Seigneur, sœur, tu es sauvée et tu es un enfant de Dieu. Est-ce que Dieu aurait donné un mari qui te gêne véritablement? C'est ce que Dieu veut? Dieu va certainement te changer et changer ta famille. Dieu est avec toi. Mais de quoi crains-tu? Dieu n'est pas mort. Ne vous inquiétez pas. Et après, je prie pour elle. Oui, un pasteur est censé faire selon la parole de Dieu. Oui, en réalité, j'avais cette envie de lui dire divorcer. Mais, étant donné que je suis un serviteur de Dieu, si je prononce mes mots, Dieu va pouvoir me dire, bon, t'arrêtes parce que tu ne prononces pas mes mots, tu prononces que tes mots. Parfois, je tombe dans des épreuves, mais quand je parle de la parole, il faudrait que je parle que de la parole de Dieu. Ce qui est intéressant, c'est quoi? Il y a plusieurs choses qui me font tomber dans les épreuves, mais au fur et à mesure que je parle de la Bible, mes épreuves disparaissent. Voilà pourquoi je suis heureux, je suis joyeux. Vous pouvez dire Amen? Oui, Samson était lié, tout le corps était lié par les cordes, et voici les Philistins qui arrivent de face, de l'arrière, il est entouré par les Philistins. Mais le pouvoir de Dieu a eu effet. Voilà pourquoi il pouvait tout vaincre. Le malade de 38 ans ne pouvait pas bouger son corps, il n'a pas d'autre moyen, mais Jésus pouvait le faire. Nous sommes des hommes de Dieu, des hommes de Jésus, capables de tout faire. Et nous sommes des personnes ayant Dieu dans notre cœur. Ne cherchons pas à faire quelque chose par nous-mêmes, d'accord? Jésus, voici les problèmes que j'ai. Tu as dit que tu vivais en nous, en moi, parce que ce n'est plus moi qui vis, mais Jésus qui vit. Ce n'est pas quelqu'un qui est mort qui doit agir, c'est quelqu'un qui est vivant qui doit agir. Toi, tu es vivant. Je crois que tu vas agir. Je crois que Dieu, tu as déjà préparé même ces choses dont je m'attendais.
Donc, si vous expérimentez les choses une par une, après 1 an, 2 ans, vous seriez des grands soldats vaillants de Christ. Et vous diriez, ça, on ne doit pas faire. Si, on doit faire. Soyez des hommes vaillants de Dieu pour plaire Dieu. Nous allons prier tous ensemble.